Hello! Salut tout le monde! Alors, je vous laisse arriver. J'attends quelques secondes parce que c'est toujours plus sympa de commencer quand vous êtes en ligne. Donc, je vous laisse vous connecter. On a un magnifique temps. Bonjour Monia, on a un magnifique temps sur Perpignan. Mais c'est pas du temps que je vais vous parler, c'est des émotions aujourd'hui. Vous savez que le prochain programme que j'ai lancé et qui va se dérouler donc jeudi soir à 20h. C'est un programme avec un seul live cette fois-ci et c'est un programme sur les émotions. Alors dans les stories, je vous ai parlé de quelques émotions et puis aujourd'hui je voudrais qu'on aborde l'émotion de la peur. Vous savez qu'il y a, bonjour Bernard, on a 4 émotions qui sont primaires et de celles-ci vont découler toutes les autres émotions. Donc colère, tristesse, joie et peur. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la peur. Toutes les émotions, vous le savez, je vous le dis souvent, elles sont toutes utiles dans ce programme. Ce qui va être enseigné, ce qui va être partagé, c'est des clés pour que vous puissiez comprendre ce que les émotions viennent vous dire, que vous puissiez également avoir des outils à votre disposition pour faire face à ces émotions, pour ne pas les laisser s'installer inutilement, parce qu'à partir du moment où on prend cette émotion, on comprend ce qu'elle vient nous dire et puis on arrive à transformer, à transmuter l'information. On sort plus rapidement de cette émotion. Après, les émotions, elles sont utiles. Elles sont utiles quand elles sont dans une cohérence. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple, vous vous baladez dans la forêt. Vous baladez, vous êtes en randonnée, vous marchez dans la montagne, peut-être pas dans la forêt, mais dans la montagne, et vous croisez un ours. Première émotion, c'est peut-être un peu la peur. Mais la peur, elle va être utile. Elle va vous permettre d'avoir une réaction qui va être adéquate face à cet animal, qui, on est bien d'accord, même si quand on est petit, on adore l'idée de l'ours, on sait quand on devient adulte que c'est pas forcément une bonne idée d'en rencontrer un. Donc l'émotion, à ce moment-là, coucou Massimo, coucou Stéphanie, elle va servir effectivement à donner une alerte. Attention, danger. Donc là, il va y avoir toute une réaction chimique qui va déclencher ou une fuite ou un combat si vraiment on est face à cet animal, qui peut déclencher également de la colère et puis en fonction de ce qui va se produire, il peut y avoir tout un tas d'autres émotions. Le problème va se trouver quand la peur que vous ressentez face à un vrai danger va se retrouver identique dans une situation qui n'est pas dangereuse. Je vous donne un exemple. Vous êtes convoqué par votre patron, par exemple. Vous vous retrouvez dans son bureau et vous avez la même sensation de peur, la même peur à l'intérieur de vous que si vous étiez face à un animal sauvage. Alors on est d'accord qu'il y a certains patrons qui peuvent ressembler à des animaux sauvages. On est bien d'accord. Sauf que dans la réalité, il y a peu de chances qu'ils vous déchiquetent, il y a peu de chances que vous vous retrouviez dans un combat physique ou alors vraiment changer de boulot. Voilà, on est bien d'accord que ce n'est pas la même situation. Or parfois, et d'ailleurs assez souvent quand il y a des troubles de la régulation des émotions, on ne va pas faire de différence entre justement une situation réellement dangereuse et une situation qu'on assimile à quelque chose de dangereux. Donc là aussi dans ce programme, on va apprendre à faire face, à dépasser, à comprendre d'abord ce qui se joue et puis à être dans le factuel. Vraiment, à faire retomber le niveau de l'émotion quand elle n'est pas justifiée. C'est normal d'être triste quand on perd quelque chose. Quand on se sépare de quelqu'un, quand un deuil arrive, c'est normal d'être triste. Par contre, rester très longtemps dans cette émotion, à un moment donné, il faut savoir en sortir. Et donc tout ça, on va le découvrir, on va le rappeler pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais on va le découvrir aussi pour d'autres dans ce programme qui va vous apprendre justement à pouvoir jouer, entre guillemets, avec ces émotions pour qu'elles ne s'enquistent pas à l'intérieur de vous et puis surtout à pouvoir avoir l'émotion la plus appropriée, même si l'émotion, elle arrive, on ne la décide pas, mais on va se rendre compte que dans beaucoup de situations, l'émotion qui se déclenche, elle n'est pas justifiée. Encore une fois, la peur est utile, mais la peur dans certaines circonstances.
Et donc tout ça, ça s'apprend et c'est ce qu'on va découvrir dans ce programme jeudi. Hier, je me suis amusée avec mon fils. Bon, je suis en semi-vacances, comme j'ai expliqué, alors je crois que c'est hier matin, oui voilà, hier matin. Je suis en semi-vacances, mon réveil ne sonne plus à 5h30, mais mon corps, oui. Donc j'ai beaucoup allégé mon planning, comme ça je peux profiter de mon fils, parce que lui il est en vacances. Et donc hier on a eu une discussion, parce qu'il a eu une activité, et puis la façon dont ça s'est déroulé, il a eu plein d'émotions en l'espace de très peu de temps. Donc il est passé de la peur au soulagement, à la joie, puis à la colère, et puis à la frustration. Et puis... Donc du coup, on a tout détaillé hier, et il me disait, mais j'avais pas compris en fait comment ça fonctionnait. Et maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je suis capable de gérer plus facilement la réaction. Vous savez que je dis souvent, on dit la gestion des émotions, mais c'est surtout la gestion de ses réactions aux émotions, parce qu'on ne peut pas vraiment gérer une émotion. Coucou Patrice, l'émotion elle arrive. Ce qu'on peut gérer, c'est la façon dont on va la transformer, la façon dont on va gérer sa réaction. Vous savez aussi, et dans ce programme, ça me tient particulièrement aussi à cœur, c'est de vous apprendre à faire face à une émotion quand ce n'est pas exactement le bon moment pour la laisser nous envahir. Que ce soit par exemple la peur devant ce patron qui nous a convoqués alors qu'on est bien d'accord qu'il ne va pas nous croquer théoriquement. Enfin, c'est même quasiment sûr, parce qu'encore une fois, sinon c'est un patron bizarre. Que ce soit ça, que ce soit tout un tas d'autres réactions, parfois il n'est pas approprié de les laisser nous envahir. On peut avoir besoin de vivre de la tristesse, on est seul chez soi, on est sur son canapé ou on est avec des amis qui peuvent nous réconforter, c'est ok. Sauf qu'on est là, on doit faire une conférence et tout d'un coup la tristesse nous envahit, hop, il s'agit d'avoir des clés pour pouvoir mettre cette émotion à distance. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas plus tard, au contraire, il faudra y revenir, il faudra comprendre pourquoi cette émotion est venue à ce moment-là, mais ce n'est pas le moment de la vivre. Ici, là, maintenant. Et il y a plein de clés pour arriver à mettre les émotions à distance, sur un temps court, je rappelle, parce que voilà, souvent vous me dites, oh là là, mais tu dis qu'il faut vivre les émotions. Il faut les vivre, il faut vivre totalement toutes ces émotions. Mais il y a un moment pour les vivre. Parfois, on peut les vivre instantanément quand elles arrivent, parce que c'est ok. Et puis parfois, c'est pas ok du tout, parce qu'effectivement, vous devez assurer tout un tas de choses derrière. Vous pouvez pas vous permettre de fondre en larmes, je sais pas, je dis avant une conférence, mais ça peut être avant un entretien d'embauche, ça peut être dans tout un tas de circonstances. Les émotions qui arrivent, c'est pas judicieux de les laisser nous envahir. La peur, pour la même... je vous reprends cet exemple que je vous donne. Vous êtes convoqué, à un moment donné, vous avez peur. Ok, vous entendez ce qui se joue. Et alors, là aussi, on va détailler, c'est qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qu'elle vient me dire, qu'est-ce qui est en train de se jouer et comment je peux y faire face. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis partie de mon précédent emploi, donc coucou Isa, coucou Marilyn, quand je suis partie, quand j'ai décidé donc de cette reconversion professionnelle, il y a maintenant plus de 3 ans de ça, donc il a fallu que je travaillais avec des médecins, je travaillais avec une vingtaine de médecins, 22, 23, je ne me souviens plus exactement. Il a fallu que j'aille les voir un par un. Certains m'impressionnaient beaucoup, et puis je savais qu'ils n'étaient pas totalement d'accord avec mon départ, même pas du tout pour la plupart. Donc il a fallu que je discute. Avec certains, c'était plus difficile qu'avec d'autres. Et bien sûr qu'il y avait de la peur. Il y avait de la peur. Mais je savais qu'il fallait que je la dépasse, je savais comment faire pour la dépasser, et puis je savais ce qui était en train de se jouer. Et quand je passais la porte, la peur, elle restait dehors. Je la récupérais en partant, mais la peur, elle restait dehors parce qu'elle n'avait aucune raison d'être présente pendant l'entretien que j'avais avec eux. Et bien tout ça, on va l'apprendre. On va apprendre comment faire face à une situation qui comporte beaucoup d'émotions et comment mettre ces émotions à distance pour pouvoir justement arriver à optimiser les décisions qu'on a à prendre et à optimiser tout simplement notre vie sans se laisser envahir. Les émotions, c'est formidable, on est des êtres d'émotions et c'est extraordinaire de les vivre, mais dans de bonnes conditions parce que quand elles nous envahissent dans des situations qui ne sont pas judicieuses et pas adéquates, effectivement, on se laisse submerger et puis c'est jamais positif. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc tout ça, on l'apprend dans le programme de jeudi soir. Je remettrai la vidéo donc, du programme en dessous de ce live. Je remettrai également
le lien d'adhésion. Donc je rappelle, c'est un programme qui va durer 1h30, 2 heures à peu près. Ça dépend du nombre. Pour le moment, on est 8. Donc je sais que c'est raté pour que ça dure qu'une heure. Ça va durer beaucoup plus. C'est comme ça, je réponds à vos questions et puis il y a toujours beaucoup d'interactions, donc c'est vraiment chouette. Le prix de ce programme, c'est 100 €. Vous adhérez grâce au lien que je mettrai en dessous. Vous avez accès à ce live donc en direct ou en replay pendant la durée d'une année. Et je réponds absolument à toutes vos questions pendant ce live donc, qui va détailler ce qu'est une émotion, comment y faire face, qu'est-ce qu'elle vient nous dire et tout un tas de choses liées à ces émotions. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve, je sais pas, cette semaine je vais vraiment me laisser vivre avec mon fils entre les différents rendez-vous que j'ai casés comme ça à droite et à gauche, et puis je verrai si j'ai d'autres trucs à vous dire, je reviendrai vous le dire pendant un live. Je vous embrasse bien bien fort et puis je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie du soleil de Perpignan, il fait un temps magnifique. À bientôt!